Bonjour à tous, ici Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Alors aujourd'hui, on va parler des 3 principes de base d'une conversation réussie. Mais avant ça, tu t'abonnes. Il y a un petit bouton rouge là, tu t'abonnes. Donc comme tu peux le voir là, hop là. Je suis en mode je marche. Hop là. Tu vois. Tac. On marche, petite balade, il fait beau, donc on en profite, on s'oxygène. Hein. C'est bon pour hop là, la réflexion et ma créativité. Hein. Donc je suis un fan de marche, j'adore marcher. Alors, petite pam, punchline. Donc par contre tu verras que j'aurai beaucoup moins d'énergie dans cette vidéo parce que je suis en train de gérer hop là, la GoPro. Donc j'ai pas trop de stabilisateur mais c'est pas grave. Donc petite punchline. Qu'est-ce qu'on va se faire? Allez. Mieux vaut un idiot qui agit et qui se trompe que 10 intellos qui réfléchissent et qui ne font rien. Pourquoi? Parce que les intellos là, comme tu vois, ils souffrent d'un syndrome. Et c'est quoi le syndrome? Ça s'appelle le syndrome du crocodile. Une grande gueule, mais de toutes petites pattes. En gros, ils parlent, ils brassent beaucoup de vent, mais ils feront jamais rien dans leur vie. Et ça, c'est le problème qu'on a avec les gens qui sont trop scolaires, trop académiques. Qui sont trop scolaires, trop académiques, qui sont trop intelligents en général. Tellement intelligent que ça fait que de réfléchir. Ça fait que de réfléchir. Donc si je peux te donner un conseil en communication ou en séduction, sois con. Fais les choses, tu réfléchis pas, tu te trompes. Tant mieux ce que tu vas apprendre. C'est en te trompant. C'est en te trompant. Voilà, là, j'ai du mal avec les conjugaisons ce matin. C'est en te trompant. Oh putain, j'ai du mal. C'est en faisant des erreurs. Oh le bug de malade. C'est en faisant des erreurs. Tu vois là, je viens d'en faire une. Ça m'a pas empêché de... Voilà, je rigole dessus. Un peu d'autodérision et ça passera. Tu vois, en même temps ça va te faire rire. C'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre. C'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre. Et il n'y a pas moyen. C'est le seul secret en fait. C'est, comme je disais toujours, c'est la formule magique qui est pas magique. C'est le seul raccourci. Tu prends des actions, tu implémentes, tu te trompes et tu rectifies. Ça va te faire gagner en assurance et en expérience. C'est très très important. Donc, les trois règles de base d'une conversation réussie. Donc déjà, avant tout, une conversation, qu'est-ce que c'est? C'est minimum 2 êtres. 2 êtres. Après, je ne parle pas de conversation intérieure. Là, je parle vraiment de conversation entre 2 êtres. C'est vraiment deux êtres qui font un ping-pong verbal. Donc là, vu que j'ai qu'une main, tu comprends. Je passe, tac, 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 tac. Mais là, c'est pas une balle qu'ils ont. Leur balle, c'est des mots. Donc, tu penses à ping-pong verbal. Conversation, c'est un ping-pong verbal. Ça veut dire qu'il y a un échange. Il y a un émetteur et un récepteur. Tu ne dois pas t'accaparer la conversation. Une bonne conversation, c'est une conversation où les deux échangent leur point de vue. Numéro 1, ils échangent leur point de vue. Numéro 2, ils passent un bon moment. Personne ne se fait chier et ils apprennent des choses. Ils sont stimulés à un niveau émotionnel. Numéro 3, une bonne conversation, comment je pourrais la qualifier? C'est... Il y a une connexion. Voilà, il faut qu'il y ait une connexion. Hop. Alors, première base. Première base que je vais donner pour une bonne conversation. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Là, je la fais en freestyle parce que j'ai beaucoup de paramètres à gérer. Parce que comme tu vois, là, je suis dehors. Donc, tu as beaucoup aussi de mecs en général qui font leur jogging ou tu as toujours des vélos qui déboulent. J'ai le stabilisateur.
Et en plus, il faut que je réfléchisse à la vidéo parce que je suis en mode freestyle. Je me suis dit, vas-y, je marche. Autant maximiser le temps et faire une petite vidéo pour la famille. Donc, une bonne conversation. Si vous voulez être sûr de taper dans le mille directement, il faut parler aux gens de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils aiment. Parler aux gens de ce qu'ils désirent ou de ce qu'ils aiment. Si la personne, c'est un footeux, parle-lui de foot. Si la personne adore les voyages, tu lui parles de voyage. Si la personne adore les mangas, comme c'est mon cas, parle-moi de manga. Tu me parles de manga, c'est bon, on est potes pour la vie. Parlez aux gens de ce qu'ils aiment. Ne lui parle pas de politique s'il en a rien à foutre. Si lui, son délire, c'est les jeux vidéo, ne lui parle pas de politique. Si son délire à lui, c'est la pêche, ne lui parle pas de... Merde. Ne lui parle pas d'informatique. Enfin, tu saisis l'idée, quoi. Première chose, toujours parler aux gens de ce qu'ils aiment. Pourquoi? Ça va montrer de l'intérêt. Déjà, ça va montrer que vous vous intéressez à eux. C'est hyper important. Numéro 2. Posez des questions. Dès que vous posez des questions, il y aura forcément une implication mentale. Pourquoi? Parce que la personne, elle va commencer à réfléchir à ce qu'elle va dire. Et en plus, encore une fois, vous lui parlez de lui. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Une question, de façon neurologique, c'est imparable. Tu poses n'importe quelle question, on te répondra toujours. Qu'on te réponde de la merde ou pas, le cerveau est fait pour répondre aux questions. Donc, pose des questions en numéro 2. Tu poses des questions, exemple, je vais donner une petite structure toute simple. Une question, il y a la réponse et il y a un commentaire derrière. Si tu es vraiment nul en conversation, si tu n'es pas à l'aise, tu poses une question, donc sur ce qu'elle aime la personne, sur ses désirs, ou sur elle-même, parce que les gens adorent parler de leurs rêves ou de leurs problèmes. Ça, tu tapes dans le mille. Ensuite, sa réponse, tu attends sa réponse, tu écoutes sa réponse, et après tu fais un petit commentaire. Donc, poser des questions. Les questions, c'est aussi une façon de rediriger la conversation là où vous voulez. Si vous voulez faire aller quelqu'un sur un sujet en particulier, posez-lui une question directement. Ça ira plus vite. Donc les questions, c'est très puissant. Et puis ça montre que vous vous intéressez à la personne aussi. Et en numéro 3, qu'est-ce que je vais mettre numéro 3, je l'avais là à l'instant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder un peu le paysage. Tiens, regarde, t'as la petite péniche là sur le côté. Tac, voilà. Tac. Alors numéro 3, quelque chose de très important. L'écoute active. L'écoute active. Quand la personne, là ça demande rien du tout, ça demande juste quand la personne te répond, tu la regardes dans les yeux et tu écoutes sa réponse. Pourquoi tu l'écoutes? Déjà en numéro 1, ça va t'éviter de raconter des conneries. Numéro 2, la prise d'information. Rien de plus énervant que quelqu'un qui va te couper la parole quand tu parles ou qui ne t'écoute pas. Genre tu lui réponds, lui il est là, il regarde à droite, à gauche, où il fout dans ses poches et tout ça. Après bien sûr, je te dis pas d'être statique, je te dis pas d'être en mode quand il parle, parce que voilà, on est tous animés, c'est voilà, tu regardes un peu à droite, à gauche, tu regardes dans les yeux, tu tournes la tête. Mais je veux dire, il faut que ce soit léger. Si tu t'en fous, limite, vaut mieux lui dire que ouais, je m'en fous, voilà, ça m'intéresse pas, mais dans ce cas-là, ne lui pose pas une question où derrière tu pourras le sabrer. Ça n'a pas de sens. Et là, tu vas vraiment connecter avec ces 3 points, tu vas connecter très vite. Donc, ping-pong verbal. Vous parlez, vous échangez. Il ne faut pas que ce soit un monologue.
Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit les questions. J'ai plus l'ordre en tête, hein, parce que je suis en mode freestyle, mais bon. J'avais dit questions. Questions pourquoi? Pour impliquer la personne. Numéro 1, lui parler de ses désirs, de ce qu'elle veut. Ça, c'est très très important. Si tu veux faire un sans faute, c'est ça. Tu lui parles de ce qu'elle veut. Et numéro 3, l'écoute active. Ça prend pas d'énergie et c'est tout bénef. Parce que derrière, avec la prise d'information, tu peux balancer un commentaire ou tu peux rebalancer une autre question. Exemple, dis-moi, est-ce que tu aimes naviguer? Ouais, j'adore naviguer, je fais ça depuis que j'ai 5 ans et tout ça. Ah, tranquille, donc ça veut dire que tu fais ça depuis plus de 20 ans. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a appris alors? Où est-ce que tu as eu cette passion? Qui t'a transmis cette passion? Et là, tu peux rebasculer sur une autre question qui va lui reparler de sa jeunesse. Ça va l'amener dans un souvenir nostalgique et ça va l'impliquer mentalement. Avoir une conversation, voilà, on ne demande pas de parler comme je dis, le français de Molière, les beaux verbes, les beaux ceci, avec de l'éloquence. Voilà, il faut être animé, il faut avoir une présence, il faut avoir de l'énergie quand tu parles. Mais communiquer, c'est simple, hein. Parce que là, quand tu parles, c'est que 45% de la communication. 38% sont dédiés à quoi? Les 38 premiers pourcents, c'est dédié à la tonalité, débit de la voix, volume de la voix, vitesse de la voix. Et après, les 7 autres pourcents qu'il y a, c'est quoi? C'est les mots, c'est le message. Donc le message, les mots, j'ai envie de te dire, on s'en fout de ce que tu racontes. On s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment de la façon dont tu parles. Les mots, on s'en fout, tu peux dire tout et n'importe quoi, ça passera toujours. Si tu sais ça, ça passera toujours. Je vais te donner un exemple tout con. On a tous été petits, hein, quand tu es petit. Tu sais quand ta mère elle va t'appeler d'une certaine façon, que tu as fait, voilà, Mika, tu sais que là, elle a un truc à te demander. Et quand elle dit Mika, tu sais que tu as fait une bêtise. Et bien là, c'est la tonalité qui fait la différence. Et c'est pareil dans tout. C'est vraiment pareil dans tout. Donc voilà, c'était pour te dire que ce que tu dis là, quand je te parle de conversation, ça ne représente même pas la moitié de ta communication générale. La majorité, c'est du non-verbal de toute manière. Donc, la majorité de tout ce que tu dis ne sort même pas de ta bouche. Ça va être tes postures, ça va être tes gestes, ça va être l'espace que tu vas prendre ou ne pas prendre. Position ouverte ou pas position ouverte. Est-ce qu'on voit tes mains ou est-ce qu'on ne les voit pas? C'est super important de savoir ça. C'est super important. Donc tu verras que avoir une bonne conversation, tu peux avoir une bonne conversation avec n'importe qui, n'importe quoi. Faut juste s'intéresser aux gens. Oh lolo, il y a un petit froid là, j'aurais dû prendre une petite écharpe. Tu t'intéresses aux gens, tu leur parles de ce qu'ils désirent. Tu leur poses des questions. Parce que à un niveau neurologique, c'est imparable. Dès que tu poses une question, il y a une réponse qui va venir derrière. Il y a forcément une réponse qui va venir derrière. Et donc tu écoutes. Tu écoutes pourquoi? Pour prendre de l'information. Pour prendre de l'information. Et après, bon, je veux bien comprendre que il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont pas à l'aise socialement, il y a des gens qui n'aiment pas les gens aussi. Hein. Donc si tu n'aimes pas les gens, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué pour toi. Il y a des gens qui n'aiment pas poser des questions, pour pas paraître, pour pas faire le policier. Hein. Mais si tu veux avoir une bonne conversation, il va falloir passer au-delà de tout ça. Il va falloir passer au-delà de tout ça. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire? Une dernière chose. Hop là, attends, on laisse le vélo passer. Hop là, tac. Voilà, c'est ce que je te disais. Fais attention parce que des fois là, t'as des vélos qui passent. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Attends, on regarde un peu le paysage. On va parler de quoi? Ah oui, voilà. Tu n'as pas d'excuses en communication. Pour être un bon communicant, ça ne demande pas des moyens exceptionnels. Hein. Ça ne demande pas de moyens exceptionnels. Ça demande juste de l'envie. De l'envie. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que sur cette planète, on est 7 milliards. 7 milliards. On ne parle pas tous la même langue. On n'a pas tous les mêmes coutumes, les mêmes cultures. On n'a pas tous le même sexe. Hein. Donc c'est soit fille, soit garçon. Après ça, tu es au courant, je t'apprends rien. Mais il y a une chose qu'on a en commun. Il y a une chose qu'on a en commun.
c'est qu'on communique tous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on communique. On communique. Hein. Même quand tu dors, tu communiques. Comme je dis, hein, quand tu fais le cauchemar, tu es là, tu as à te débattre. La communication non verbale. Quand tu es là, tu fais un petit rêve et tu es en train de parler. Vas-y, c'est bon, vas-y. Hein. C'est pareil, communication verbale dans ton rêve. On communique tout le temps. Dès le moment où on est, jusqu'au moment où on meurt. On communique. C'est vraiment la compétence reine. C'est la compétence reine. Quand tu maîtrises cette compétence, tu maîtriseras tous les domaines de ta vie. Concrètement, tu vas mieux communiquer dans ton couple, en famille, avec tes amis, à l'école, au travail. La communication, c'est quelque chose sur lequel tu ne pourras pas faire l'impasse de toute manière. Tu ne pourras pas faire l'impasse. Et tu sais quoi ? C'est le plus grand avantage de la communication, c'est que les gestes que tu fais, c'est illimité, c'est toi. Hein. C'est gratuit, c'est illimité. Tu n'as même pas à y réfléchir. Les mots que tu utilises, ce sont des balles. Toi, tu es le pistolet. Et tes munitions, ce sont les mots. Et ben, ces munitions-là, elles sont illimitées. Elles sont illimitées et surtout, elles sont gratuites. Tu peux balancer autant de mots que tu veux dans une journée. Tu n'es pas limité, donc tu n'as aucune excuse. Si tu parles pas, c'est que tu es un crevard de balles. Tu es un crevard. Tu es un crevard de mots. Alors que c'est gratuit. Normalement, c'est en mode buffet illimité. Donc tu n'as pas d'excuses. Et en numéro 3, pour avoir une bonne communication, justement, on ne te demande pas d'imiter X ou Y. On ne demande pas d'imiter Pierre, Paul, Jacques. Pour avoir une bonne communication efficace, il faut que tu sois toi-même. Et tu es toi-même depuis beaucoup d'années déjà. Donc ça ne te demande aucun effort. Ça ne te demande aucun effort. Communication non verbale, c'est ton corps, ta posture. Tu n'y réfléchis pas. C'est l'inné. Ça ne prend pas d'énergie, ça ne te demande aucune réflexion.